Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Cold Open de Décideret, épisode 651. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Alors merci beaucoup à Eros. Si vous voulez nous aider, vous allez sur le site d'Eros et compagnie et entrez le code promo REC15 et vous aurez 15% de rabais sur votre commande. Alors, merci à Eros de nous permettre de faire l'épisode. Et aussi, merci à Sailly. Vous allez voir, on a une belle pub à la fin de l'épisode. Vous écouterez ça, la pub de Sailly. Bon, important de dire que Maxime a de vilaines hémorroïdes. Bon, ça c'est fait. OK, alors là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je me suis installé comme ça pour faire le Cold Open. Oups. OK, ça tient, je vais m'installer mieux que ça. C'est parce que, regardez bien ça, j'ai hâte de vous montrer ça, là. Regardez ça, j'ai reçu ma nouvelle batch de t-shirts Claude Crest. On n'en avait plus. Mais ça, c'est beau. Design, graphisme de Laurence Lemieux. Ah. Et là, je veux vous montrer un peu comment comment je les roule, parce que j'y roule toutes, puis je les... Ben, en tout cas, je vais commencer par vous montrer. Premièrement, on ramène comme ça. C'est vraiment de la minutie, là. On ramène comme ça. Je ramène la manche. Et là, je plie en deux comme ça. Et là, je roule. Et une fois que c'est roulé, je mets un coup de karaté. Je déroule mon masking tape vert. Et là, je mets ça. Et là, vous allez voir dessus, j'indique CC pour Claude Crest et la taille large. J'indique Claude Crest parce que là, je suis rendu que j'ai beaucoup de t-shirts. Hein? J'ai mes t-shirts de Big Mac, j'ai mes t-shirts Maxime Gervais et les petits trous de balles. Fait que si je veux pas me tromper, voilà, on a un... Là, j'ai des t-shirts chez nous, là. Achetez-en, s'il vous plaît. Achetez-en. T-shirts des petits trous de balles, il y a des t-shirts partout ici, là. Bon. Maintenant que cette plug-là, gratuite, que je me fais moi-même, est faite, gênez-vous pas pour nous rejoindre sur Patreon. Écoutez, il y a tout, là, il y a du contenu exclusif à pu finir. Murphy Cooper, il a mis, en fin de semaine, des coups au téléphone qu'il faisait à l'époque de DJ Mullet. Il faisait des coups au téléphone, et là, il a mis ça sur le Patreon. Vous irez voir, c'est un beau voyage dans le temps. C'est pas mal ça, là. Abonnez-vous à toutes. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. Je vais remercier nos abonnés Airfryer, donc Laurent. Ah, là c'est écrit. Il y a des dates. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec les dates? Ben anyway, c'est toutes des dates plus tard. Fait que OK, merci à Laurent-Émile Mondou. Merci à Menstrual Pudding. Merci à Bubu Lien Gerger Nat Chéché. Merci à Nicolas Redouté Sornin. Merci à Panda Perdu. Merci à Isabelle Anus. Merci à Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? Merci à Super Steph. Merci à l'enculage et merci à l'homme bat. Bon, ça c'est fait. Épisode 651, on a eu le plaisir de recevoir Martin Lauzon. Martin, en tout cas, vous allez voir, il y a un bon moment dans cet épisode-là. Entre autres, je sais pas, Mathieu puis moi, on a décidé de mettre Martin au défi d'un combat, d'un échange musclé, pourrait-on dire. Je vous laisse deviner qui a gagné les 2 rounds. Mais non, on a beaucoup ri. Merci à Martin. Sinon, de quoi qu'on a parlé déjà? Je me souviens pas, moi, ce que j'ai parlé. On a tourné trop d'épisodes dernièrement, puis je me souviens pas du tout. Fait que je vais l'écouter avec vous, puis je vais découvrir de quoi on a parlé. Je m'en souviens pas. J'essaie de me souvenir, puis c'est le vide total. Je me souviens qu'on s'est battu avec Martin. Je me souviens pas de quoi on a parlé. Bon, ben en tout cas, gars, Chris, épisode 651, merci d'être là. On a encore bien du fun à faire les émissions, même si je m'en souviens plus. Mais je pense, parce que là, j'approche de 40 ans, là, peut-être la mémoire, elle s'en va tranquillement pas vite. Il n'en reste moins, comme dirait Mario Benjamin. Fait que voilà, je vous souhaite un bon épisode. Merci encore une fois à Eros et compagnie. Merci à Sailly. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bisous!
Je m'amuse bien, je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosions, plus d'explosions. À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosions, plus d'explosions. Allô tout le monde, bienvenue dans l'émission de T'étais beau podcast. Des beaux podcasts, ça fait déjà. Un beau podcast avec des bons amis, on fait des bonnes blagues. Ah ouais, t'as mis des podcasts. Oh! J'ai perdu. T'as Mon perdu. Dieu, je pleure. Ah oui, je tu pleures. pleure. Mais je pleure, sais-tu pourquoi je pleure? Non, Parce qu'on a un super invité, puis je suis super excité de le recevoir. Murphy Cooper est avec nous. oui, Ben bravo. non, je taquinais. Maxime Jéremet est avec nous. Ben non, c'est moi! Mathieu Niquette est là. Et Oh surtout, boy! Joe est là. Le bébé Lala! Je suis décidé de me faire niaiser, on dirait. On dirait, hein? Hey, tout le Danse monde. donc un peu, danse Je donc. niaisais. Ouais, lève-toi On bien, a avec danse un nous. peu. OK, il va danser. Oh, OK, tu Il va danser sur le divan. Aïe, wow. aïe. Hey, Hey, il fait tout ce qu'on lui dit, ce bébé-là. Hey, non, ben non, Oh. je niaise. Aujourd'hui, on a avec nous le magicien Martin Roson. Hey, non, je te niaise. Hey, je suis pas tenable aujourd'hui. non, Ça va être une drôle d'émission. Ah, mais ça va fitter avec ma chronique, ton niaisage, toi. Oh, boy. La chronique La Pointe. Tu veux me tromper? On va voir qui rira le dernier. Hey, take a chill pill. Ben non, c'est Martin Lauzon Ouais. qui est avec nous. Hey, on l'applaudit. Ah, je Oui, vais me prendre le ma- fils de Gilbert. Parlant de dire, Gilbert, Monsieur Roson, on va fuck you. acknowledge notre C'est vrai nouvelle ça que je voulais- tribal chief, c'est vrai ça que je voulais faire. Léa Streliski. T'as-tu vu la vidéo de Léa Streliski, Martin Lauzon? Je l'ai vu, pis c'est pas ce doigt-là qu'elle mettait dans Non, les c'est airs, pas ça là mettons. qu'elle met de l'avant. Joe, tu vas nous mettre la vidéo maintenant. Monsieur Roson, Hey, ça fait du bien, là, regarder cette affaire-là. C'est la meilleure affaire. Mais pour vrai, j'avais vraiment ça comme première affaire. Mon premier point, c'était hommage à Léa Streliski Ben oui. parce que, no joke, je pense qu'elle a gagné l'Internet pour 2025. Ça là. dépasse Joshua Block. là. Ça dépasse en tout, ce qui me concerne. tout ce dont on peut parler. Puis je vois pas qui pourrait dépasser cette vidéo-là où elle envoie chier Gilbert Mais Rozon. je me demandais si toi, Martin, tu Ouais. croisais M. Roson Ben dans moi, un vu que j'ai un aéroport. trouble qu'est-ce que tu d'opposition, disais? peut-être que je le féliciterais à la place. Oh! Ben, il doit avoir fait 3-4 belles affaires pas ça, dans un sa trouble vie. Ouais, d'opposition. il en a fait plusieurs, objectivement. Pas ça, un truc. C'est un trouble d'opposition. Non, mais dans le sens, il va à l'encontre de tout le monde, tu sais. Ouais. Ouais, pis c'est juste pour la réaction, pis c'est pas vraiment Mais parce que j'ai rien Mais à mettons, dire. tu posterais-tu la vidéo sur tes réseaux sociaux? Je la posterai 2 fois, je pense. Ouais, ok. En 2 Félicitations. copies, comme si je l'avais trompé, là, tu sais. Je suis un grand fan de tout ce que vous avez fait. tu sais. Tout, absolument tout. Mais tu sais, c'est parce que c'est un trouble d'opposition envers la société, genre. C'est ça, tout le monde contre moi. Ben, c'est ça. Mais de toute façon, il Quand peut- t'as un trouble, tu le contrôles pas. Mais c'est vrai que t'es un esprit assez libre. Disons-le, ouais. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ce qui s'est passé avec les Sex Pistols qui sont Oui, ben oui. s'agenouillent devant Donald Trump. Ben oui. Juste le chanteur. Juste le chanteur. Johnny Rotten. Johnny Rotten, qui est mais- plus vraiment dans le band. Mais tu sais, Ouais, puis qui est, c'est ça, tu sais, on en parlait déjà. Mais là, si le chanteur est plus dans le band est plus pas un band. Ben, il continue avec un nouveau chanteur. Ah! Ouais. Qui est beaucoup Comme plus jeune. AC/DC. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, quand l'espèce de niveau post-punk, où est-ce que là, être punk, Excuse, c'est je veux pas rendu... t'inquiéter. Mais je suis désolé, j'ai fait semblant de savoir que je savais qu'il y avait des CDC avait un nouveau chanteur. J'ai fait. Mais Ben, je c'est savais parce que ça pas fait pantoute. longtemps, tu sais, il avait changé à l'époque, Je là, savais parce pas qu'il pantoute. était mort, là. Je savais pas pantoute. Moi. Rip Ouais, in ouais. peace. Hein. Rip in peace. Bon, ça fait que ça, c'est réglé. Bravo. Bonne fête, Léa. C'est ça que je voulais dire. Et ensuite, les seuls à deuxième avoir la point. Deuxième point. Là, aujourd'hui, Martin, t'es là. Oui, parce qu'on a besoin d'un invité un peu à la dernière minute. Merci beaucoup, d'ailleurs, de nous avoir dépanné comme ça. Mais, Ouais, on va voir qu'est-ce que ça fait quand il vient à la dernière minute. mais je me sers aussi de toi, là. Tu le sais peut-être pas, mais je me sers de toi. Parce que là, en ce moment, je le dévoile aujourd'hui. Je suis dans un grand plan de vengeance contre Joe Corm OK. de Tout le monde gagne. Parce Tu veux que voler, c'est- Joe Corm m'a volé Maxime. Ben, il est là, Maxime. Ben,
Oui, mais il nous l'a volé pour tout le monde gagne. là pour vrai. Il se l'a accaparé. Puis moi, quand je cherchais des invités, tout ça, je me disais, je pourrais pas, je n'inviterai pas cette personne-là, tu sais. C'est à tout le monde gagne. Puis là, il y a déjà Maxime. Fait que, tu sais, ça se recoupe, tout ça. Fait que là, un moment donné, puis là, j'ai fait de la merde. Moi, j'ouvre les valves, là. Fait que là, on a reçu Josiane Aubuchon l'autre fois. Ouais. Là, on reçoit Martin. On a reçu Pascal. On a reçu Pascal Marino. Qui d'autre qu'on pourrait recevoir? Bars. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis parti. Charles-Antoine. Fait que là, moi, je suis L'avez-vous dans... reçu, Chandon? Non. Pas encore, mais ça va Ça s'en venir. vient. Ça s'en vient. Fait que mon Tu vas grand faire quoi plan... pour Primo? Pour qui? Olivier Primo? Il est-tu collaborateur à tout le Non, monde? mais Mais non, mais- Ah, il t'a volé. Il m'a volé. Ouais, mais attends une minute, là. Ça fait 1 an que je planifie cette vengeance-là. Là. Hey, puis what about Caleb Miller of the Year? Ça, mais là, c'est parce que là, j'ai Joe of the Year. Ah. moi, là. J'ai Joe Barb of the Year. Tu veux faire chier un Joe, peut-être faut que tu mettes un autre Joe à la porte. Esti, où je pourrais comme interchanger sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais bref, je suis en train de voler tous les collaborateurs de Joe Korn. Puis c'est ça. comprends. La grande guerre est officiellement ouverte. Oh, tu sais, moi, ces affaires-là. Mais En on a plus, déjà reçu Joe Ah, mais toi, Korn. si tu joues des deux bords. en plus, je suis plus là, ici, à cette heure que dans le temps. J'ai jamais été aussi présent à décider des Ouais, règles. moi aussi. Peut-être parce que tu J'ai te sens jamais mal. été autant ici que là en ce moment. Exact. Bon, Peut-être parce que tu te sens coupable un peu. je me sens pas coupable, c'est parce que les choses sont... L'agenda, mais qu'est-ce que tu vas dire? T'es pas ici pour donner tous nos secrets à Joe. Mais c'est tout en ondes, là. De quoi tu parles? Il n'y a pas de secret. Tout en ondes. Avant qu'on tourne, Il y a c'était pas pas de en ondes. secret. Il y a pas Tout de ce qu'on s'est secret. dit avant en ondes, là. Ben, Quand avant, Martin- dans j'ai ma failli fin, chier dans peut-être- mes Quand Martin a culottes. pété et qu'ils ont pensé que c'était chier des culottes. Ben, Tu vois? C'est peut-être ça que tu vas rapporter à Joe. qui sait, Ben, peut-être. je le dis déjà, moi, il peut pas me m'outer. Ouais, là. c'est ça. En tout cas, Martin, j'ai une entrevue pour toi, là. Parce que c'est la première fois que tu viens ici, fait qu'on a une petite entrevue. Fait que je te mets le thème invité. Oh non, oh non. Ils vont m'avoir. Ils vont me pogner, oh non. Assis-toi, ça va être Non, mais j'ai volé du pain, mais c'était pour nourrir ma famille. Tu vois? Ça y contrôle le cerveau. C'est les ondes. OK, Martin. Alors, toi, Martin, est-ce que ça va bien? Mhm. Oui, est-ce que tu es content d'être ici? Mhm. Eh bien, merci beaucoup. C'était tout pour la portion entrevue. Maintenant, on passe à la chronique de Martin Lauzon. Tabarnak, hein? Ben, ça me fait plaisir là, d'être à votre affaire. Attends, faut que là. je t'attende après le invité. thème. Ah. Ce sera pas long. Non? Ben, ça va être long comme on vient de l'écouter. Là. Ça va être long pareil. Je vais te faire signe. Alors, Martin, tu nous as préparé une belle chronique. Ouais, c'est vraiment le fun de votre podcast, là, fait que je vais vous lire en fait, c'est bien ça, faut que je lise une date, c'est bien ça. Fait que, Oh non, ben là, on n'est pas ça va plus de ouvert. même. Bonjour à vous deux, Thomas, Stéphanie, ainsi que notre invité d'aujourd'hui. Murphy Bon. Cooper. Par où commencer? Ça, c'est une date qu'on a reçue, là, que vous me faites lire en ce moment. Oui, là. c'est ça. Ouais? Par où commencer? Disons que j'ai vécu la date la plus malaisante ever, genre the most cringe date ever. Ouais, je parle anglais quand les émotions take over le dessus. So, moi puis l'autre personne, on se donne rendez-vous à Casa Grecque. Tu sais, déjà, je me dis, weird choice of restaurant. Mais je juge pas. Parce que je pense que chaque individu a le droit d'aller manger à un restaurant de type apporter votre vin au moins quelques fois par nombre de fois que ça peut bien y tenter. Moi, je Bon, là, fait que j'arrive à Casa Grecque 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. C'est bon, Exemple, ça. si le rendez-vous était à midi, je serais arrivé à 11h45. Mais là, il était 6h45. Puis toi qui as tendance à arriver en retard. Mais là, c'est pas toi. C'est... Ça, c'est une C'est la date que, date, que ouais, je ouais, lis. Il y là, avait ça. un titre à la date? C'est la most cringe date Oui, ever. OK. Ah. Ouais. Je texte donc la personne pour lui dire que je suis là, puis il répond pas. Alors, vers -5, je rentre en dedans en me disant « Ah, peut-être que ma date a laissé son téléphone dans sa voiture en mode « Namasté, on va vivre le moment présent en mangeant du steak un peu plus cuit que la cuisson souhaitée. Oui, j'avais demandé saignant, puis j'ai reçu ça médium saignant. God damn it. C'est une date que je lis pour Ouais, votre ouais, ouais, podcast. Fait que là, en tout cas, je vous épargne les détails pas importants qui apportent rien à l'histoire, mais finalement, ma date s'est jamais pointée. Alors, j'ai mangé tout seul pour finalement réaliser à la fin que ma date, c'était le serveur, puis que c'est pour ça tout le long, comme je vous ai dit, je me disais, coudon, le serveur, il veut-tu me fourrer? Wow. Tu ne l'as pas dit. Tu nous as pas dit ça. Ouais, c'est sûrement dans les bouts que j'ai skippé. Là. Mais c'est pas arrivé à toi. Non, c'est une date que j'ai lue C'est pour ça. votre podcast. C'est ça. Vous pouvez envoyer vos dates à info@consortium.ca d'ailleurs. C'est ça. That's it?
Ouais, tu peux faire d'autres affaires, là. Tu peux faire d'autres affaires? Mais ça, c'était juste ta chronique? C'est une partie, ouais. OK, Ok. c'est Je ça. peux faire d'autres affaires. C'est quoi l'autre que tu fais là? Je peux faire, mettons, je peux arriver de même, faire comme... Hey, salut, je suis bien content d'être ici à la Fais un soirée. bit d'humour. Ouais, ben c'est ça, je suis bien content d'être à votre podcast, les gars, au Gang Show, c'est vraiment le fun. Écoutez, moi, écoute, je suis un gars stand-up, j'avais envie de m'ouvrir un peu à vous, là, tu sais, être honnête, là, les juges du Gang Show, puis de vous dire que, tu sais, moi, je suis un gars, j'ai un trouble d'opposition, tu sais, on me connaît là-dessus, tu sais, puis Oui. ben c'est ça, puis là, vu que j'ai un trouble d'opposition, ben je me suis dit m'en aller au Gang Show puis m'en parler de ça, puis ben là c'est dans le fond la joke là, vous avez pas l'air de comprendre, c'est que dans le fond ben c'est que il y en a pas de joke parce que c'est ça mon trouble d'opposition, moi. OK. Je peux-tu essayer quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il va le plier. Fais attention à son dos, par exemple. Ouais, Kamura! Tape, Max, tu vas qu'arrête! OK. Désolé, Martin, j'ai dû te gagner. Maxime aussi, je t'ai gagné. Les gars, vous êtes gagnés. J'ai sur mes commentaires. Ouais. Ben, premièrement, t'étais pas sur ta marche, fait que probablement qu'on ne verra pas pendant le feed live là, sur Internet. Là, Chuck Thompson m'a dit que les gens ils étaient bien fâchés parce qu'on ne te voit pas. Okay, ouais. Fait que déjà, tu sais, je pense que pour bien se faire comprendre, il faut bien se faire voir et bien se faire entendre. Ouais, là, on t'a bien entendu, mais on t'a pas bien vu. Ouais, fait que ça, c'est déjà très technique, là, c'est à corriger. Après ça, l'idée était pas mauvaise, un peu audacieux par contre de pas faire de blagues. Les gens s'attendent quand même à... Parce que, tu sais, quand on dit de l'anti-humour, ça veut pas nécessairement dire pas faire de blagues. Il y en avait une blague. Il y en avait Il y avait un callback. Il a parlé de Casagrec et il s'est mis à faire de la lutte gréco. Ouais, mais c'était pas officiellement dans le même numéro, tu sais. Ben, c'était jamais fini. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, fait que dans le fond, ton numéro commençait avant le début du numéro. Mais ça aussi, c'est un problème parce que mon attention, moi, en tant que spectateur, était pas dirigée vers toi comme humoriste à ce moment-là. Je comprends, ouais. Fait que, ben, tu sais, moi, je pense que c'est des affaires bien techniques, mais je pense qu'avec un peu de travail, c'est des affaires qui sont super simples à régler. OK, ben merci beaucoup, puis on se revoit. Martin Lauzon, mesdames, messieurs. J'avais un autre bout à chronique. Je pensais que j'allais perdre connaissance à un moment donné. Quand tu m'as pogné par le cou, j'ai comme... je m'en allais partir. T'aurais pu le faire perdre un peu connaissance. Ouais, mais je me suis dit, je vais pas t'étrangler, je vais te viser le bras à la place. Mais ça m'a surpris à quel point je pouvais plus rien faire. Hey, Chris, pour vrai, tes vidéos là, de toi qui plie du monde, là, c'est quand même fucking impressionnant. Il y en a un, celui où tu vas grimper le poteau de pompier. Ce move-là, il est quand même nice. Là. Je suis le pire opposant que tu as eu ou Ben non. C'est qui le pire? Parle-y dans la caméra, là. Mais je sais pas son nom, là. Le pire, c'était tellement pas bon que j'ai même pas demandé son nom. Ouais. C'était-tu en compétition? C'était-tu une compétition? Ouais, puis j'étais meilleur que lui. Ben, j'ai déjà fini un assaillant en 3 secondes. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as fait pleurer? Tu l'as insulté? Non, j'ai étranglé debout en partant. C'est vrai? Comment debout? Tu as pris le bras et tu l'as choqué avec son propre bras? Ouais, j'ai comme utilisé son bras pour aller dans son dos, puis là, je l'ai étranglé. Au lieu de l'amener au sol, je l'ai étranglé debout. Un triangle debout, puis là, après ça, tu l'as laissé tomber comme un non, il a sac de tapé avec patates? 2 mains de même. Okay, Comme Brock Lesnar. Exactement comme Brock Lesnar. T'es-tu Brock Lesnar? Je suis pas Brock Lesnar, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que il y a une comparaison ici à avoir. Est-ce que tu pourrais te battre contre Brock Lesnar ou ça durerait 3 secondes puis tu te ferais choquer, mettons? Non, je pense pas. Je pense pas... Ce serait... Ben, si on donne pas de coup de poing... Tu devrais essayer, Mathieu ou Murphy. De me battre contre Martin? Ben ouais. Ouf. Une petite démonstration. Game, là. Tu veux, ouais, on peut, ouais. Mais on se revient après ce bout-là pour le reste de ma chronique. N'est pas fini. Ouais. Non, pas fini. Ben, tout ça, ça fait partie de la... Vas-y, Mathieu, tu vas voir, ça fait un bien fou. Oui, j'imagine. La petite chemise fleurie. Bon. Ben, on se bat. Attends une minute, je vais juste... Ah, tout... Pas... Non, mais... C'est pas tout nu? Ben, pas d'habitude. Je pense que tu peux... OK. Ça, je voulais pas briser ma belle chemise. Je comprends. OK.
Toi, t'as l'air de Dean Ambrose. La position de base, c'est quoi, mettons? On l'a au début ou on... Ben, tu fais ce que tu veux. Là. C'est de l'autodéfense, t'attaques pas, là. Tu te défends, c'est tout. Oh! Il allait pour un F5. Ouch. Oh, Mathieu. Et tabarnak. Je donne mon dos. Je donne mon dos. C'est ça le truc. Ben oui. Oh. Il est rouge. Oh, man. Hey, je voulais provoquer une chose aujourd'hui, c'était ce rire-là. On va attendre de voir s'il enlève les lunettes. C'est le fun, par exemple. Hey, j'ai une bonne anecdote véridique à propos de ça, OK? Mais j'ai failli gagner, quand même. Il y a un bout où t'avais peur. Ouais, Mais par 100%. disqualification. Moi, tu parlais, tu disais, je donne mon dos, puis à un moment donné, ça a coupé sec, puis je suis ouais, non, je pense que là... J'ai fait le son. Ouais, j'ai des trucs drôles à raconter à propos de ça. Il y a pas si long, j'étais allé voir un show de musique. Puis j'étais dans la loge avec les musiciens. Puis le drummer, je le connais parce qu'on a joué aux jeux vidéo pendant la pandémie. Puis c'est la première fois qu'on se voyait en vrai. Donc, ils ont gamé online. Ouais. Puis là, on se rencontre. C'est une belle rencontre. Puis là, on parle de ça. On parle de jujitsu un peu. Puis il dit, j'aimerais peut-être commencer. Puis là, il me dit, hey, étrangle-moi, je veux voir ce que le feeling. Je suis comme, ben, OK, si tu veux, tu sais. Là, je l'étrangle. Puis là, pour me dire d'arrêter, mais en fait, tu sais, je l'étrangle, puis là, je me dis, comme il est quand même costaud, tu sais, il a des bons trapèzes, il a un coup musclé, je me dis, Chris, il est tough, mais même une petite affaire moins que toi. Ok, ouais. Puis il est tough, je me dis, OK, je vais y aller un peu plus. Puis là, je vais un peu plus, puis là, il fait ça de même. Et là, je fais comme, OK. ben, OK, je vais encore plus. Ça. Mais là, je suis comme, à un moment donné, je suis comme, OK, là, il faut que j'arrête, là. Puis là, je le sens un peu, il fait comme, puis il shake un peu de même. Puis là, il me regarde, il fait, wow, c'était un drôle de feeling. Là, je fais comme, mais qu'est-ce que tu voulais dire quand t'as fait le pouce en l'air? Il dit, mais ça, je voulais que t'arrêtes. J'en ai assez. Mais nous, on fait ça à l'entraînement en mode genre, C'est bon. continue. Ça fait pas mal. C'est pas encore, t'as pas trouvé le bon point, continue un peu. Lui, il voulait que j'arrête. Il a fait ça. Tu sais, à la limite, fais ça. Nous, quand on était jeunes, pendant une brève période, on jouait à s'essouffler, puis à se choquer, puis à se laisser tomber dans les pommes. Puis après ça, quand la personne se réveille, il y a comme un 15 à 30 secondes où est-ce que la personne est comme dans un autre monde. Là, puis là, tu peux lui faire accroire des affaires, puis tout ça. Ouais. Puis on a arrêté quand il y a un dos qui est parti en courant, puis il est sorti dehors, puis il s'est retrouvé comme dans le milieu de la rue. C'était pas une rue très passante, puis il n'y a pas de problème, mais on s'est fait, c'est peut-être... la personne est revenue à elle comme rendue fucking loin au coin de la rue, à pas comprendre comment c'était rendu là. C'est comme de l'hypnose? Ben, c'est un manque d'oxygène au cerveau, là, tu sais. Mais c'est drôle, c'est les réactions que ça amène. Tu sais, c'est arrivé hier, justement, à l'entraînement, j'ai choqué un gars, puis il a comme tapé un peu en retard. Puis là, il s'est levé, il a tapé, je me suis enlevé de lui, puis il s'est levé debout comme s'il était attendu quelque part. Ouais. Puis il a fait, en se levant, il a fait comme... Ah ouais. Là, je suis comme, hey, tu viens de ronfler. Quoi? Il a perdu une Ben, c'était ça, seconde. tu sais, le gars qui s'est levé, la première affaire qu'il a faite, c'est se lever, partir en courant. Il y avait un trend au secondaire. ça. Oui, exact. Je pense que les gens prenaient du butane ou quelque chose Ah, avant. ben, nous autres, on prenait, ça, c'est ton ami Butal, là. Ben, tu en as parlé la semaine passée. C'est vrai. Mais Ton non, mais ami Bio. C'était pas du butane. C'était un autre truc. Mais les gens asphyxiaient un peu. Ouais, mais nous autres, on y allait à mi-terme. là. OK. Ouais. Ben, c'était les deux. C'était un mix des Fait deux. que Martin, t'as une chronique pour nous. Ben, c'est juste pas fini, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. On Ben, est tu dedans. veux-tu la recommencer ou tu veux continuer où Non, t'étais je vais rendu? continuer dedans. Et tu sais, Ouais. il y a comme des Sleeper. cue points dans la chronique. Là, C'est tu sais. mal. Fait que, bon, c'est pas ça, c'est pour votre podcast que je fais ça. Préférez-vous, comme vous avez demandé de faire, préférez-vous ça ou ça, OK? Préfériez-vous que je fasse une chronique ou est-ce que je fais semblant de me tromper non-stop de podcast ou que je fasse une chronique ou est-ce que je me pratique pour faire d'autres podcasts? C'est un peu la même affaire. Moi, je Alors, c'est bien, c'est mon premier mensonge au podcast. Qu'il faut pas mentir. le mythomane Le podcast. mythomane podcast. Que j'étais là quand tu Que j'étais là quand tu. C'est vrai. Je partais Ben, moi, quand tu l'as fait. ouais. Moi, j'étais arrivé, puis il finissait. Puis c'était drôle parce que clairement que Martin les a amenés dans le Martin World. Ouais, Martin World un peu. Les deux, ils étaient comme genre, ouais, mais là, ça,
ça fait pas de sens, ça. Ben oui, mais ça en fait peut-être pas pour toi, mais pour moi... En tout cas, là, tu sais, je sais pas trop. Mais vous avez vraiment beaucoup de fun. Ouais, les autres, ils en ont-tu eu un peu? Ouais, je pense que oui. Oui. Mais puis toi, t'es officiellement le menteur de Tout le monde gagne? Non, c'est Charles-Antoine Desgranges. Parce que moi, je mens pas... je vais comme mentir des fois comme des petits mensonges blancs, mais Charles-Antoine, c'est qu'il ment, il va te raconter une anecdote complète sur qu'il s'est chié dans les culottes, puis là, finalement, tout ça, c'est pas vrai. Aïe, aïe. C'est comme, tu sais... C'est plus structuré comme mensonge. Mais c'est ça, c'est plus machiavélique. il réfléchit. Moi, c'est violent. que souvent, c'est je m'en rappelle pas, tu sais. C'est comme tu me demandes, il est quelle heure, là, puis là, je suis comme, midi et demi, tu sais. Mettons, là, tu penses qu'il est quelle heure? Pour vrai, là, je pense qu'il est, mettons, 4h37. 4h30, quand même. Tu vois, j'ai menti, mais c'est pas grave. Non. C'est pas... Ben, On va pas me mettre l'étiquette, c'est le plus grand menteur. Mais non, il s'est trompé dans... Parce que moi, il y a un auditeur de Décideret qui essaie de me donner l'étiquette de menteur de Décideret. Fait que bizarre, ça. Ça sort de où, ça? Ben, c'est la fois où est-ce qu'on n'a pas sorti l'épisode le jeudi. J'avais dit qu'on sortait l'épisode le jeudi, mais il y a une petite erreur de montage. Fait que j'ai sorti l'épisode le dimanche à la place. Ben, depuis ce temps-là, j'ai perdu sa confiance. Ma mère, elle disait tout le temps, la confiance, c'est très difficile à gagner, mais c'est très facile à perdre. Ah! Ma mère disait... On vient du même bout. Mais elle disait pas ça, mais j'avais déjà entendu ça. OK, fait que donne-moi mon high five, aussi. T'avais-tu une autre partie à ta chronique? Non, c'est fini. Merci beaucoup, Martin Ça Lauzon. m'a bien amusé de voir ta pâte. Ah ouais, ben toi, tu perds rien pour attendre. Là, nous autres, on a pris de l'expérience. Ouais. Fait que, même qu'on Moi, se je met suis sur- à cette heure, je sais me battre. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais genre 10 ans. Il y avait un homme, Jacques, qui avait genre 40 ans, qui nous invitait chez lui à faire de la lutte. Ah, On était ses C'est- partenaires de lutte. c'est un peu bizarre, ça, C'était très Murphy. bizarre. Jacques Rougeau. C'est ouais. Jacques Rougeau. C'était C'est très ça, bizarre. ouais, si son nom de famille, c'est pas Rougeau, c'est weird. C'était pas Rougeau. Puis il faisait... T'as-tu C'était mal chill, viré? Ça a bien chill, été? C'était chill, mais il faisait des enfants se battre là, Ok. chez lui. Tu veux-tu dire quelque chose à Jacques? Non. Non? Non, j'ai bien viré. Fait que ça merci. va. Là. Parfait. C'est- Peut-être Ouais, merci. merci, merci, Jacques. Il vous chargeait pas, en plus, hein? Hein? Il vous chargeait rien, Non. c'est ça? Il ça, échangeait fait pas, que mais il échangeait, par exemple. Parce que quand en dedans, il les change. Il échangeait, oui, c'est ça, exactement. Mais toi, es-tu un fan de lutte professionnelle, de sports entertainment? De la non. WWE. Du tout? Fait que quand on a fait Non. l'acknowledgement du Tribal Tribal Chief, Chief, t'avais ça pas la disait ref. Non, mais j'ai embarqué parce que j'étais un gars de party. Ça t'a jamais intéressé? Non, quand j'étais jeune, mettons, tu sais, je jouais aux jeux de lutte sur mon Game Boy. Il y avait un de mes amis qui aimait ça, fait que je pensais que j'aimais ça parce qu'il aimait ça, tu sais. T'es-tu capable de nommer 3 lutteurs, mettons? Kurt Angle, Kurt Angle. Mais non, mais pour Chad vrai, Gable. Chad Gable, puis Brock John Lesnar. Cena, puis Brock Lesnar. Puis mes préférés, c'était les deux frères là, avec les cheveux longs. Les Matt Steiner Hardy, Brothers. Matt Hardy et Jeff Matt Hardy. Jeff Hardy, au petit jeu de Game Boy que Ouais. je jouais. Je trouvais que c'était les plus badass, puis qui foutaient plus avec ce que je voulais être plus tard, tu sais. Ouais. Je sais pas si on bien viré, là. Peut-être Ouais, que- ben- Jeff Hardy Ouais, a eu c'est- beaucoup de problèmes de drogue, mais là, Là, ça va, là. il est sur une bonne, Ouais. bonne passe. Mais Puis Matt s'il est Hardy, sobre, je suis Matt tant Hardy, toujours un bon, Cool. gars. J'ai écouté un film hier, d'ailleurs, qui s'appelle Pro Wrestlers vs. Zombies. Ah ouais? Un film de 2013 avec Fait que Kurt tout est Angle, fake. Matt Hardy, Jim Duggan, Roddy Piper. Qui d'autre? Sheamus? Non, Sheamus Non. ne jouait pas là-dedans. Mais c'est un film de trauma. C'est un des pires tabarnak de films que j'ai vu ouais. de ma vie. Mais c'est ça que je cherchais. Fait que j'étais comblé. Et maintenant, on est rendu autour de ma queue quéquette. Ah ouais, ok. Non, c'est bon. Tu peux y aller. Non, mais c'est parce que je voulais parler de lutte encore. Ah, Ok, vas-y, vas-y. Moi, je suis toujours dans On n'en parle pas souvent, puis là, il y a 3 fans ici. J'ai fait un 4. combat, moi, de lutte. Oui, c'est vrai. Juste pour C'est contre Marco Estrada. contre Marco Estrada. Ah ouais? Tu connais Marco Estrada? Ben oui, Ben, oui. pas personnellement, mais Ben, on sait c'est qui. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai crissé une rince. T'avais-tu gagné le match? Non, il avait fini par gagner, mais c'est parce que je pense que j'avais le feeling que c'était arrangé, là, ça. Mais je pense que j'ai gagné à mon cœur, là. OK. Ben, on va mettre la vidéo, d'ailleurs. Ouais. Elle est là en ce moment. Non, mais pour vrai, c'est que tout le monde a gagné à la fin, parce que tout le monde gagne, tu sais. Ah, Hey, toi, là. Moi, je suis en guerre contre ce podcast-là. Ben, Bon, pour fait moi, que- moi, j'adore ce podcast. La chronique à Mathieu, là. C'est moi, là. Ma queue quéquette. Ma queue- Hey. On m'a appelé ta mère.
Salut tout le monde. Salut. Bon. Ben, on n'est pas tout le monde. Ben non, mais tout le monde qui est ici. Là, Ok. en tout Salut. cas, Salut, ma queue. ça fait vraiment longtemps que j'ai cette chronique-là en tête, puis j'en ai déjà glissé un mot à l'émission il y a plusieurs années, puis il y a plusieurs auditeurs qui m'avaient écrit, périodiquement, on m'écrit à ce sujet-là pour que je fasse cette chronique-là. Puis j'attendais d'avoir un vrai gars de sport. Parce qu'on reçoit pas beaucoup de sportifs, on va se le dire. Puis, fait que là, moi, tout de On suite, va j'ai- se le dire. Pourquoi tu dis ça? parce que c'est une expression. Ok, Comme, ok. tu sais, Ok, je pensais qu'il y avait une gravité quelconque à dire. Non, On non, va non. se le dire. Non, ben, on va être honnête, là. Ok, ouais, On ne ouais. reçoit pas souvent des sportifs. vrai. Là, j'ai un vrai gars de On va sport. pas se faire cancel. Ouais, exactement. C'est dangereux, le sport. Mais donc, voici donc ma chronique sur les fois où des sportifs se sont chiés dessus. Ah, Bon, J'ai failli ben, me chier dessus. En plus, c'est ça. Hey, avant, je capotais, là, parce que j'étais là. Si ça t'est arrivé pour vrai, ça aurait été comme Ouais. le meilleur moment de ma vie. Il m'est un peu je me suis choqué. déjà chié dessus, mais je suis pas un sportif. Ben, c'est pour ça que je peux pas en parler. Ouais. D'ailleurs, je me prends note. fais du kayak? J'ai dit ma chronique à Maxime, Merci. qui a rendu l'expression faire un Maxime célèbre. Puis là, ben, on Ouais. comprend ce que ça veut dire. Puis là, j'adresse tout de suite quelque chose. Non, il y a jamais personne qui s'est chié dessus durant une game de Banana Ball. Là. Mais le sport est jeune encore. Fait que j'ai bon espoir que ça va. C'est peut-être arrivé, puis on le sait Ben, pas. dans les estrades, moi, je pense que c'est arrivé. Ouais. Mais chez les joueurs, c'est pas arrivé parce que, tu sais, c'est comme funné, là, le Banana Ball. Fait que je pense que si c'est arrivé, le potassium il y en a. dans les puis, bananes, ben, est-ce ça que empêche ça de. fait- Non, ça c'est empêche le Il n'y d'aller. a pas de banane, anyway, dans le Ouais, exact, c'est ça. Est-ce que toi aussi, tu sais pas c'est quoi le banana ball? Non, c'est on pas- mon sait c'est thing, là. quoi, Tu puis checkeras si c'est- c'est le meilleur sport. C'est le sport le Non, plus fun au c'est- monde. Non, je sais c'est quoi, moi aussi, les gars. C'est comme les Harlem Globetrotters du baseball. C'est comme du baseball, mais il n'y a pas de banane. Fait que dans le fond, c'est du baseball. Ouais, Non, ça, non, c'est ça, très Ça controversé s'appelle dans le notre... banana ball. En gros, ouais. c'est ça. C'est pas ça le sujet, là. John Cena est allé. Donc, la liste des sportifs qui se sont chiés dessus. Oui. Premier, ben, on peut faire numéro 1. Numéro 1! 1. Peu de gens le savent, mais le chanteur québécois Jacques Villeneuve a déjà été pilote de Formule 1. Oui. Quelque part vers la fin des années 90, moi, je regardais C'est mon toutes les humoriste courses préféré. avec Guy Niquette. Avec mon père Guy Niquette. Tu connais-tu Guy Niquette? Ben non, mais je le connais pas parce que c'est ton père puis je l'ai jamais rencontré. Tu t'aurais pu parce qu'il fait de la moto dans ton bout, dans le bout de chez ta mère des fois. Là, tu sais. C'est un gars de moto. Fait que donc, à la fin des années 90, nous on regardait toutes les courses le dimanche matin. C'était comme une petite tradition familiale. Puis je me rappelle d'un souvenir précis. Malheureusement, j'ai pas retrouvé les images de ça, mais j'ai un souvenir très précis en 97 de Jacques Villeneuve qui gagne une course. Puis normalement, à la Formule 1, quand tu gagnes une course, il y a le tour du vainqueur. Tu sais, tu fais un petit tour comme ça, tu salues la foule, les gens te cheer puis tout ça. Mais là, curieusement, tout de suite après avoir passé la ligne d'arrivée, il est allé se ranger dans le gazon juste à côté. Puis là, il est sorti de son véhicule. Il faut que tu enlèves le petit volant parce que t'es tassé là-dedans. Puis là, il a enlevé le volant puis il est parti à courir puis il est allé dans une petite toilette chimique qui était juste en bordure de la route. Fait que là, puis là, on savait qu'il y avait une gastro parce qu'il était pas sûr de pouvoir faire la course. Puis là, ben, il a avoué plus tard qu'il s'est chié dessus tout le long de la course. Puis il a gagné. Mais c'est ça, il s'enlevait du poids pendant toute la Ben, course. en même temps, ça restait dans le char. Là. Ah ouais, elle a pas pensé à ça. Ouais. C'est ça. Je veux Fait que pas ça- te voler, je sais pas si t'avais ça, mais mon oncle Serge a fait une chanson là-dessus. Oui, ben oui, c'est vrai. La chanson Jacques Villeneuve. C'est celle-là? Ah, ben, c'était non, c'est de un la autre. merde. C'est de la merde! Ouais, c'était quoi le nom de cette tune-là? Il faisait Je sais comme un pas. parallèle, me semble, entre Jacques Villeneuve puis Céline Dion. Ouais, Ouais, je sais ouais. pas du titre de la tourne, non? Puis je me rappelle qu'il avait fait une entrevue, je sais pas si c'était en même temps cette victoire-là, mais quelqu'un lui avait demandé qu'est-ce que tu vas faire rendu chez vous. Il dit je vais aller me crosser. Il avait dit ça. Il avait dit ça? Ouais. Quoi? Mais il est malade. C'est sûr là. que non. Il avait... Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve a dit Ouais, je vais ouais. aller me crosser. Ben voyons donc. À moins que ça C'est sûr soit Gilles. C'est peut-être Est-ce mon que Gilles oncle. est encore vivant? Non. Non. C'est peut-être ben mon oncle Jacques Villeneuve. Non, Gilles, Tu sais, tu savais que Jacques Villeneuve... Attends, c'est une bonne joke Oui, qu'on peut l'arrêter plus longtemps. Il a dit est-ce que Gilles est encore vivant? Mais oui, il avait dit ça, acheté je en me canne, semble. là, Il y avait les cheveux blonds. Il y avait C'est les Jacques cheveux Villeneuve. bleachés. Ouais, ça, c'est à l'époque où on Max, était je bleachés. vais me crosser. C'est chien dans les culottes aussi en même temps. Qui? T'aurais pu le dire. Ben Gilles, c'est... Ah, ben, Ben oui, Gilles. quand on meurt, on Ben, c'est ça. chie. Quand on meurt, on c'est chie. ça. Fait que Mais ça vaut aussi pour Chris Benoit. oui, vous saviez que Jacques Villeneuve, il y avait un oncle qui s'appelle Jacques Villeneuve, Oui. qui fait de la course de Oh, toi, De depuis skidoo? tantôt, tu parles de du pilote de Formule 1. le blondinet qui a fait de l'évasion fiscale. Exactement. Moi, puis je que- pensais que tu qui haïssait parlais... les étudiants. Moi, je pensais que tu parlais de son oncle qui fait des courses de skidoo. Non, son oncle fait des courses de J'adore ce skidoo. gars-là. Moi, mon père, Guy Niquette, que tu connais maintenant, Oui, oui, oui. il Le avait chanteur de Pink Floyd. il l'avait déjà vu dans un restaurant, puis Jacques Villeneuve, mon oncle Jacques Villeneuve, il avait appelé une serveuse, il avait fait « Hey! Hey toi! Viens ici! Viens ici! »
Puis la serveuse est arrivée à côté, puis il s'était levé une fesse, puis il avait fait le plus gros pet de l'histoire de l'humanité. Puis mon père a perdu un petit peu de respect pour cet homme-là à ce moment-là. Il y a Ah, des principes. ouais. Hein? Ouais, ben genre péter sur la serveuse, ça fait Ouais. pas partie de ses principes. Ouais, je Fait que comprends. c'était ça. Ensuite, à moyen. la lutte à SmackDown, le 6 décembre 2013, lors d'un combat entre CM Punk et Dean Ambrose. Ça, c'était à l'époque où CM Punk avait une bactérie à l'intérieur, puis la lutte, Vince McMahon étant un esti de fou, mais il forçait à lutter quand même pendant. Fait que là, il faisait constamment de la fièvre. Puis il a traîné ça pendant des mois. Il a d'ailleurs poursuivi et gagné un procès contre la WWE à cause de. Il filait vraiment pas. Il y avait une espèce de kiss de la grosseur d'un pamplemousse dans la cuisse. Puis il avait pas le temps de se faire traiter parce qu'il luttait à tous les jours ou presque. Wow. Puis à un moment donné, ben il filait pas. Puis pendant son match contre Dean Ambrose, eh bien il a chié dans son suit. Et on l'a ici un gif de l'arbitre qui ramasse un morceau de caca Oh non. dans le ring, juste ici. Whoop! Oh. Whoop! Et il y a quelques-uns de ces petits morceaux-là tout au long du combat là, qui tombent dans le ring comme ça. Alors, ça, c'était le numéro 2. Ensuite, Sacrément. c'est bon, hein, Dan? Oui. Ensuite, vous avez peut-être vu la vidéo de la marathonienne très polie qui demande de ne pas se faire filmer de dos. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. La marathonienne polie. Ah, oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Je vais vous le montrer. Je l'ai vu, Oui, oui, je l'ai vu. Pulled as hard as she could and she went all in. myself. So can you not get my ass? Thank you. Sorry. Thank you, sorry. Tu sais, tu vois, madame, je trouve ça poli. C'est vraiment bon parce que il y a comme de quoi, hein. Ben, tu l'admets de même, ben, c'est ça qui est. T'es à l'aise avec te chier dans tes culottes ou il y a une vidéo qui le prouve, puis là, dans ça, tu peux dire, non, c'est AI, là. Tu sais. Mais ben là, ok, ouais, tu sais, elle s'était fait filmer de dos, elle aurait pu le dire. Ben, moi j'aurais peut-être joué cette carte-là. être Pouf, pas tout. La chronique sur les sportifs qui se sont chiés. Ben, ça fait longtemps que je l'avais en banque. Ensuite, au UFC, on se rapproche de la discipline de Martin. Oui. Justine Kish contre Phyllis Herrig à UFC Fight Night 112 à Oklahoma City. Elle a perdu le combat ainsi que le contrôle de son sphincter. Et là, trigger warning. là, C'est celle qui pisse? Non, c'est celle J'ai qui vu il y en une a qui pisse. partout. Là. Oh, qu'est-ce qu'elle va Puis là, faire? il y a une bonne petite toune dans la vidéo que j'ai trouvée. là. Oh! Mais là, attendez les plans aériens. là. Oh! Mais là, attends, là. C'est qui se chie dessus? Celle qui est En là, dessous? celle qui est en dessous, ouais, Oh! Oh. celle qui a les culottes un peu slack, je te dis. Puis la toune, je la trouvais cœurante. J'aurais pas mis de meilleure chanson que ça. Mais là, le brun qui est en terre, c'est ça? C'est de la ça. merde, C'est ça qui arrive. Puis on est sûr que c'est pas genre une tache de sang des combats au début? Non, tout ça a été bien documenté Oh, par la ok, ouais. suite. C'est laquelle des deux? C'est celle en Short noir. noir. Ouais. OK. Fait que celle en bleu, elle s'éloigne. Là. Ben, celle en bleu, elle a de la pourrait- misère. Là. Elle pourrait Mais- vous autres, céder là. la victoire juste pour pas tomber dans le flac. Ouais, ben c'est ça. Puis il y a des... il y a Vous avez des... tout le temps des culs d'en face, puis des queues là, d'en face. Là. ben, Mais j'ai failli me chier dessus hier, sans blague, à l'entraînement, que j'ai dit à mon partenaire en blague, moi des fois je pète en blague, là, tu sais, mais ça dépend avec qui je suis, tu sais. Là j'ai dit parce que je suis comme je sais pas si lui il va trouver ça trop bizarre, fait que je lui demande. Je dis hey, j'ai envie de péter, je peux-tu péter? Il me dit non. Je suis comme OK, fait que là je pète pas. Puis là je suis comme Mais peut-être dans le combat. ouais, mettons on est ensemble, là, on roule, mais comme on a fait, mettons, Ouais, mais ouais. je pète en même temps, tu sais, mettons. OK. Puis là, il dit non, je veux pas que tu pètes. Là, je dis OK, c'est bon. Fait que là, on continue. Puis là, une minute après, je suis comme OK, là, arrête. Là, il s'enlève de moi. Puis je pars à courir à la salle de bain. Puis j'ai eu une diarrhée explosive. Fait qu'une chance qu'il me dit non, je veux pas que tu Ben oui, pètes. ben oui. T'aurais pu être Justine Kish. Ouais, Mais là, mettons, comme tantôt qu'on était, toi t'as dit, je peux-tu péter? ouais. Non. Ouais, mais il me OK. dit non. OK. Mais tu sais, en même temps, tu peux semi-contrôler ça. Là, mettons qu'il arrive Ça dépend si s'il met son. Ben, on se frappe pas, mais s'il met mettons, son genou dans mon ventre, Ouais. ça peut arriver que. Tu sais, Hop. ça en fait sortir un. Là, ça est Ouais. déjà arrivé à plusieurs personnes. Wow. Ça, c'est du common knowledge. Ensuite, une autre marathonienne, la marathonienne Uta Pipig. Ça sait comme Hey, c'est pas de ma faute, c'est son nom. Uta Pipig, gagnante du marathon de Boston en 1996. Elle a gagné plusieurs fois le marathon de Boston, mais en 1996, elle a gagné malgré une colite ischémique. Ça, c'est un problème du gros intestin qui cause des diarrhées et d'importants saignements rectaux. Ce qui a donné Des cette- versos. ce qui a donné cette légendaire photo que je vous montre juste ici. Voilà. On dirait qu'il manque une jambe. C'est pas du sang, ça? C'est du sang mélangé. C'est des excréments et du sang.
Elle a Mais gagné. c'est- Regardez la photo, comment c'est Ouais, une mais belle t'es-tu- photo. c'est le marathon de Boston. T'es sûr que c'est pas la Ah. fois qu'il y a eu l'attentat? Non, c'est pas la fois de l'attentat, Murphy. Non, Non. garanti, c'est 96, ça. Fait que... Puis ça, pour moi, c'est un beau message de persévérance, parce que c'est pas parce qu'on se chie dessus qu'on peut pas être un champion. T'en as parlé à Tout le monde gagne en plus. Ben oui, je sais. Ouais. Tout le monde était contre moi. Tu vois, mais pas Utah pis Pig. Mais moi, ça me dérange pas, ça. De... Des gens que, ben, je voudrais pas que ça m'arrive, là, que je me chie dessus dans le sport. Mais mettons, elle, là, qui a terminé son marathon. C'est badass, Ben hein? là, C'est elle a badass. gagné, tu sais. Ben, certain, Maxime. C'est ça. C'est sûr, si t'arrives dernier puis tu t'es chié dans les culottes, ça C'est fait ça. un peu. Ben, t'aurais pas arrêté avant. Mais je Ouais, veux c'est dire- ça, je pense que tu prends. Il y a peut-être eu quelques clous qui allaient À dire que t'allais pas gagner. À partir de quel rang t'abandonnes la course? S- Parce que tu sais, un marathon, ça peut être Quitte très à se chier dans les personnel. culottes. Tu sais, un marathon, ça peut être juste le réussir, c'est déjà un Ouais, accomplissement mais tu en sais, qu'est-ce soi. qui est personnel aussi? Se Chier chier dessus. Bon point, Martin. Fait que Ben, je sais pas, si tu moi, dans ma tête, si tu podium pas, va à la maison. OK, Ah fait ouais? qu'en bas du top 3, Mettons, t'es 5e dans la course, tu sens que t'as un peu de sauce, t'arrêtes. ben, 5e avec aucune possibilité de rattraper le 3e, mettons. Mettons que tu peux voir dans le futur, puis tu sais que tu finis troisième, puis tu sais que tu vas te chier dans les culottes. Ben là, Tu y vas. dis, regarde, j'étais 5e tout le long, puis à la fin, j'avais des crampes. J'aurais gagné sinon, là. Ça fait bien mieux, ça. Ouais. Tu sais. Ouais, mais ça fait un peu cheap de dire j'aurais gagné. Tu sais, c'est facile à dire. Hein. Puis c'est vrai que c'est facile à dire. C'est un peu ça le point d'arrêter, puis d'aller. T'évites de te chier dans les culottes. Parce que c'est quand j'ai chié dans les culottes. Ah, t'es arrivé premier? Non, j'ai perdu. C'est bon. Eh ben, c'est ce qui conclut ma chronique bravo, sur le merci, top 5 Mathieu. des gens qui se sont C'est un top chiés dans 5, le sport. c'est ça. Je pense. Hey, t'aurais dû juste dire des faits insolites, mais chaque point, C'est c'est quelqu'un qui se chie dessus. Ça aurait été peut-être plus élégant, effectivement. Et on est rendu autour de la chronique à Murphy Cooper. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Tout le long, j'écoutais, puis hey, c'est vraiment la chronique des sportifs qui se sont chiés dessus, là. J'ai ça dans mon téléphone. Pourquoi ça doit faire 4 ans que j'ai ça dans mon téléphone? Je peux Hey. pas passer à côté. Bon, moi, j'ai fait une vidéo ce matin. Je suis allé faire un vlog sur le bord du fleuve parce Uh-huh. que, ben, moi, je me fais tout le temps profiler dans les commerces, là. Là, j'ai rejoint le club de ma copine haïtienne qui se faisait profiler avant moi, mais là, je me fais de plus en plus profiler, là, depuis que le capitalisme est méfiant, là, que la pandémie, là, la crise, l'insécurité alimentaire, depuis que tout coûte cher, là, ben là, il y a des vols à l'étalage et les gens, ben, j'ai l'air d'un crackhead. Hein? Ben, c'est ça, je me demandais si tu venais avec ta selon perte de certaines poids. personnes. Est-ce que tu te faisais ouais. moins profiler quand tu étais plus Ouais. gras? Ouais. Ouais. Puis là, c'est ma moustache, c'est mes cheveux longs, c'est mon hoodie, tout ça, c'est mon look. Là. Je Puis sais le pas. fait que tu fumes du crack constamment aussi. Non. Peut-être. Ça n'a pas rapport. C'est son choix. Mais C'est vraiment. c'est ça qui est drôle, c'est que je suis fucking clean depuis toujours, depuis mes 0 années. Tu viens de 0 années. Et, Il faut que j'écrive à Mathias. oui, faut qu'il vienne. Et fait que c'est ça. Fait que là, fait que je vais essayer de faire ça vite. Là. Fait que ben c'est ça. Puis là, depuis un certain temps, à une certaine épicerie, je veux pas la nommer parce que parce que je vais être possiblement en tablette. Oui, ben bientôt. oui. Et- Ça s'est fait vite, ça. Ça s'est fait Ça veut très dire quoi en table? Ah oui, ok, j'ai vu Dans ta les vidéo. étagères, Oui, ouais, j'ai vu c'est ta ça. vidéo. Puis, fait que là, ben là, j'y vais avec ce qui s'est passé hier soir, c'est que, ben moi, à chaque fois que je vais dans cette épicerie-là, j'avais comme mon gros sac de Marché Flo que je me suis fait donner parce que mes vêtements sont disponibles chez Marché Flo sur la rue Saint-Denis. Brag. Et quand j'ai commencé à y aller à cette épicerie-là, j'ai jamais eu de problème. Ça fait 15 ans. Puis, tu sais, depuis les 10 dernières années, tu sais, avant, c'était les jeunes ados qui me voyaient sur Snapchat, qui venaient me demander des selfies, genre à partir de 2014. Et là, ben, ça a évolué. Puis aujourd'hui, ben, c'est des jeunes adultes. Et là, ben, maintenant, c'est les gens de TikTok qui viennent me voir pour des selfies chez mes... Ceux qui me connaissent pas me font du profilage. Mais là, quand j'ai des gros sacs, ou que T'avais j'ai... dit que tu ne pas dire le nom de l'épicerie. Je l'ai-tu dit? Ben, t'as Oh, dit c'est peut-être pas le qu'on connaît. Peux-tu censurer ça, Joe? Tu biperas à chaque fois qu'on dit Je me change pour Maxi. Non, pour... Tu biperas ça, Joe, s'il te plaît. Joe, tu biperas à chaque fois que Martin parle aussi. Ouais, c'est ça. Bip tout ça. Bip
que je viens de dire là. Wow. Hey, c'est une joke, mon homme. Fait que- Ben là, voyons donc. C'est une joke, mon homme. oui, fait que... Mais bip ça pour de vrai, parce que je vais perdre mon opportunité. Asti, je l'ai dit. Hey, je m'en souviens pas. Genre, c'est pas grave. Ouais, mais merci. J'étais alerte. Ouais, merci. Je t'écoute. Merci. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, puis là, depuis cet été, là, depuis que j'ai mon sac du marché Flo, vu que c'est un gros sac, mais là, ça fait encore plus louche, tu sais. Puis ça, c'est un fait, là. Il y a une commis qui travaille dans un magasin qui est venue me l'écrire parce que je parle tout le temps de profilage, puis elle me l'a écrit, elle me l'a dit, elle dit, nous, on surveille quand c'est des gros sacs de Dollarama ou Walmart, puis j'étais comme, hey, c'est fucked up quand même, là, tu sais. Puis là, fait que là, ben, hier soir, et c'est tout le temps le même gars. Et là, hier soir, j'étais très tranquille dans une allée, et là, le gars s'en vient vers moi, et là, je sens quelque chose là, sur mon épaule, puis là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans ma bulle, mais vraiment beaucoup, beaucoup dans ma bulle. Et là, je me dis, je vais me retourner, puis j'ai le sentiment que c'est ce dude-là. Je me retourne, puis c'était lui. Puis j'étais comme, tu sais, tu le sens quand c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai fait ma vidéo, j'ai parlé de ça et tout. Puis là, j'ai dit, mais là, j'aimerais ça, tu sais, qu'avec ma notoriété, qu'il y ait une marque qui me contacte pour que j'aille un produit à mon effigie, avec ma face, qui soit sur les étagères, dans les épiceries, puis que la prochaine fois que ça va m'arriver, parce que ça m'arrive quand même régulièrement, que là, je puisse me retourner puis dire comme, excuse-moi, il est où le produit Murphy Cooper? Tu sais, mettons une sauce piquante ou un café puis tout ça. Et là... C'est comme si Stéphano était comme... Excuse-moi, sont où les sauces Stéphano? Ou Les spatules Ricardo sont... Ouais. C'est ça, puis tu sais, ça me rappelle, là, on peut plus parler de Louis C.K., mais Louis C.K., il y avait un gag là-dessus, là, tu sais, il disait que quand il arrivait à sa résidence, tu sais, il y avait la sécurité, le soupçonnait de, tu sais, d'être... Parce qu'il a pas l'air assez... baller. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, c'était jouissif pour lui d'arriver, puis il était comme, ah oui, viens. Puis là, il va sortir ses clés, puis il va rentrer chez lui, puis tout ça, tu sais. Mais c'est un peu ce feeling-là, tu sais, parce que c'est surtout, tu sais, c'est ça, des fois, c'est comme, mettons, quand je suis allé au... c'était le super... Provigo à l'île des Sœurs. C'est dans Verdun, mais de l'autre bord, tu sais. Puis quand je suis allé, là... Là, on sait que c'est... Ouais, veux-tu qu'on... Ça va. Parce que le gérant, il a envoyé un mémo. Non, en fait, le gérant a pris un selfie avec moi quand il était dehors pendant sa pause. Puis quand je suis rentré à l'intérieur, il a envoyé un mémo avec ma photo, notre selfie à tous ses employés. À tous ses employés. Puis on dit, hey, Murphy Cooper, il est là en ce moment. Puis là, quand je suis arrivé pour payer, là, la caissière me dit, hey, en passant, regarde la photo que j'ai sur mon téléphone, c'est mon gérant. Il a envoyé ça à tous les employés. Fait que ça, c'est un des seuls endroits où je sais que je me ferai pas. T'es comme profiler. VIP au Provigo de l'île des Sœurs. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais c'est ça. Mais sinon, dans les autres épiceries, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est soit que les employés me demandent un selfie, soit que la sécurité est sur mon cul, ou il y a des shoppers qu'on appelle, c'est ce qu'on m'a dit tantôt. Quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'il y a des employés, des gens qui sont payés pour être pour faire comme si c'était des civils qui magasinaient, mais en fait, ils font juste surveiller puis ils font le profilage à la place des employés. Je paye Martin pour faire semblant d'être au podcast aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Ouais. Puis là, il fait semblant d'être là, mais en même temps, il vous observe. Ben, on s'en est pas rendu compte, ça va. Tantôt, on s'est battu. Ben, oui, ça. C'était pas dans son contrat là, de se battre. J'évitais. OK. On n'a pas confondre avec l'éviter. Non, il évitait. J'évitais. Il Non, évitait. C'est l'invité mystère. Comme les clients mystères, mais c'est l'invité mystère. Tu as-tu parlé au gars quand tu t'es reviré? Non, parce que c'est ça, c'est tellement sournois que tu peux pas... tu sais, puis t'as l'air d'un babouin, là, un peu genre comme « Hey, qu'est-ce que tu veux, Carlis? » C'est ça, ouais, c'est ça. C'est arrivé une fois dans un... là, j'allais le dire. Il parle anglais, mais ouais. Okay. C'est arrivé une fois, j'étais avec ma copine chez... mais je le dirai pas, mais dans un magasin d'une pièce. Et là, c'est tout le temps la même femme... Puis elle est tout le temps sur mon cas. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, check bien ça, OK? Je dis, check bien ça, je te le dis, la femme va arriver. Et là, on est dans une allée. Et là, la femme arrive, puis là, je dis, check, c'est elle. Là, ma copine, elle dit, où ça? Là, elle se retourne, elle la regarde, là, elle dit, c'est-tu elle? Je dis, oui, c'est elle. Puis là, elle nous entend parler, puis tout ça. Puis là, genre, elle arrive à côté de moi, puis elle fait semblant de checker, puis tout ça. Tu sais, ils ont leur tactique, là, ils font semblant de checker. Ils browse dans c'est ça. Puis moi, j'ai sondé les gens sur mon Facebook. J'ai dit,
est-ce que vous faites ça? Genre, est-ce que ça vous arrive d'aller placer des choses régulièrement, tu sais, dans les étagères? Il fait, on fait Personne jamais fait ça. ça. Non, On fait personne jamais fait ça. ça. Ils nous demandent pas de faire ça. Quand on fait ça, c'est parce qu'on surveille les gens. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis, fait que tout ça pour dire que les gens ont répondu à l'appel, finalement. Il y a des gens qui ont tagué des entreprises. Là, je peux en nommer une. C'est Fire Barnes, qui est une marque de sauce piquante qui est distribuée dans plusieurs épiceries. La sauce Murphy Cooper. Oui. Puis j'ai eu un appel. Je sais pas si je peux en parler. Ben, j'ai demandé s'ils connaissaient des sidérés, puis ils connaissaient pas. Parce que j'y ai parlé de ma fissure anale. C'est pas grave. Il devait connaître Tout le monde Parce que- gagne, par exemple. On sait bien ça. Ça se pourrait. Ah, ça, c'est sûr. Il savait c'est qui. Tout le fallait monde que j'y gagne, tout le parle. monde gagne, tout le monde gagne. Par souci d'honnêteté, il fallait que je parle de ma fissure anale. Je comprends. Parce que tu sais, si je suis pour représenter de la sauce piquante, Oui. faut qu'ils sachent que Que c'est- j'ai toi, une c'est- fissure anale puis que je pourrais pas toujours manger de la sauce Tu peux pas en boire à grande Oui, c'est gorgée. ça. Là. Mais tu penses-tu voler ta propre sauce piquante une fois que tu vas être à l'épicerie? Hey, je vole pas. Non? Je vole, Mais je suis pas c'est capable. comme un peu à Parce toi. que c'est ça l'affaire avec moi, c'est que j'ai mon rituel. Puis c'est pour ça que c'est impossible pour moi de voler, puis qu'ils devraient le savoir. Parce que quand j'entre dans une épicerie, là, je prends toujours les mêmes chemins. Comme ça, ils Tout le le temps. savent pas, eux autres. Ben, s'ils m'observent, ils devraient Ah le ouais, savoir. ok, si t'observes dans à ce ses point-là, bobettes, ouais. Je prends toujours les mêmes chemins tout le temps. Je mange la même calice d'affaires à tous les jours. là. Tous les Qu'est-ce jours. que tu manges? Du beurre de pinot. Du beurre de pinot. T'as-tu du feu? Non, j'ai Du beurre de peanut. T'as-tu Du feu. Exact. C'est un bon gars sur TikTok à suivre, ça. Madame. Non, mais avoir le beurre. Le pain de pain. Le beurre de peanut. C'est Non? lui? Le pain de pain. Oui, oui, ben celui qui Ouais, cherche- ouais. Le pain, celui qui cherche des peintres C'est lui? dans le ouais, c'est lui. Y'a personne au Renault Dépôt, Bois-Brillant! C'est ça, c'est lui. C'est du... And the chip, and the chop, and the chip au ketchup. I want a beurre. Tu sais pas c'est qui, The Max? beurre. The beurre. Je vais l'envoyer tout à l'heure. Ok. Tu vas pogner de quoi, si tu l'as jamais vu. Ouais, je pense que tu l'as déjà vu. Ben merci, Murphy Cooper. j'ai pas Ah, t'as fini. Ben, c'est ça, j'ai pas fini. Puis là, Je t'ai demandé c'est quoi tu manges. c'est ça, ben, du beurre de pinot, des biscuits soda, du tofu, du pois chiche, des concombres, des capres, des petits pois verts, du maïs en grains, du Pepsi Diète de chez Dollarama, 1,25. La canne... 2 lettres. Le 1 litre. 1 litre. Le 1 litre, Ok. il est 1,25 chez Dollarama. Honnête. Ouais. Prix honnête. Ouais. Puis, non, tu biperas ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu un appel avec le gars de Fire Barnes. Il y a eu Zab Café qui a été tagué, mais ils m'ont dit... Puis Zab Café, moi, je consomme du Zab Café. Là, c'est du très bon espresso. Je fais mes lattés avec ça dans ma DeLonghi que je me suis fait donner par ma belle-sœur à Noël. Si j'ai une DeLonghi à Oui, j'ai Noël. vu chez toi quand on est allé... T'en as deux, en fait. L'autre, c'est une autre marque, ok, mais toi aussi? elle marche plus. Je l'ai laissé dans le coin, je l'ai pas utilisé. Hey là, utilise ça. C'est bon café, c'est bon. Ben oui. Aie pas peur. Et pour les autres... Pour les autres marques, y en a-tu d'autres publiquement? Je pense que non. Fait que je peux. Puis, c'est ça. Fait que Zab Café, on dit, on n'est pas, malheureusement, Murphy, on n'est pas dans les épiceries. Fait que, mais je suis quand même ouvert, tu sais, pour une collab. Et ben, il y a d'autres gens qui m'ont écrit en privé. Puis là, d'ailleurs, j'ai des messages. Il faut que j'aille répondre à tout ça après l'émission. Fait que, mais ouais, fait que je suis très excité par ça parce que c'est quand même très drôle. C'est une belle façon de troller les gens qui profilent et qui me profilent et qui pensent que... Est-ce que tu sentais que c'était comme en mode je sais c'est qui ce gars-là puis je l'aime pas ou... Ça se pourrait, mais je sais pas. Ça me surprendrait, mais on... Parce qu'on pourrait faire une collab, moi pis toi. Ah ouais? Ben tu sais, moi je me promène dans l'épicerie, là je vois c'est qui. Puis tu fais une prise Tu le de plies. tac! Tu le plies Oh oui. esti, en Je quatre. l'attaque, je fais 3-4 ans de Il finit prison, comme un je paye pas de loyer. Ah là, Chris. Tu viens Je d'économiser. paye pas de loyer, je paye pas d'épicerie. Exact, ben oui, c'est ça. Ben quelqu'un m'a échangé une caméra 360 en échange de 2 de mes créations à la suite d'un de mes statuts où je parlais du fait que j'aimerais ça traîner avec moi une caméra 360 pour pouvoir capter ça. Puis j'ai pas encore utilisé, mais faudrait parce que c'est Oh, tu l'as? c'est pratique. Capter Je le l'ai. profilage. Ah ben, on se fait une dégustation de sauce piquante quand ce sera sorti. Ben oui, exact. Puis là, il faut que je réponde au message de... On fait ça là?
Vas-y, Je si tu veux. l'appelle. Ben non. moi, je suis toujours en train de faire des appels. Non, là. non. Ben, merci, Murphy Cooper. Merci, Ben, il n'y Murphy. a absolument aucun problème. Et là, on est rendu autour de mon ami Maxime Gervais. T'as pas le moment Eros à faire? Toi, si tu l'as dans le mot, ça me Ben, va. il reste 10 minutes. Ouais, regarde. C'est la chronique Ah oui. à Max J'ai peur de rien. Bon, moi, pour continuer dans cette veine-là, je voulais appeler Julien. Ah! Ça, j'aime ça. C'est pas stagé? Non. D'habitude, il dort. Tout le temps? Tout le temps. Il fait le pas. Pour le don rassemblé, le désespéré du temps, les perdus qui recherchent la Paris. C'est les Max, hein? Qui parle? Julien? Oh, hey, excuse-moi, je me suis trompé de numéro. OK. Bye. C'est ça ta chronique? Il répond de même tout le temps. Non, l'autre fois, il dormait. Ah, il sait qu'on enregistre. Là. Ouais, je pense qu'il sait. Il s'en doute. Oui? Allô? Allô? C'est qui? Julien? Ben, voyons, j'essaie d'appeler au Pyrrhose. Au Pyrrhose. Je veux me commander une pizza, puis là, je sais pas pourquoi ça appelle chez vous. Ben, j'ai pas de pizzeria. Ben non, je sais que t'es pas une pizzeria calice, là, je dis juste que moi, je veux appeler au Pyrrhose, puis je sais pas pourquoi, mais ça appelle chez vous. Je suis content que tu m'appelles, je m'appelle pas souvent. Fait que... OK, bye! Appelle-le, toi. Tu vas prendre le téléphone? Hein? Tu vas prendre le téléphone? Tu vas-tu prendre le téléphone quand ça va sonner? Ou? Ah oui, ouais, c'est une bonne Ah, idée. ok. Je sais pas, tu voulais qu'il l'appelle. Oui, lui, là, il je parle? veux dire... Ben voyons, j'essaie de commander à pizza. Julien Bernatchez. Ouais, c'est bon, ça. Ça sonne-tu fort? C'était au parleur. Oui, allô? 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 Oui? Je prends... ce serait pour une livraison. Non, ben, c'est une quête, ça? Hein? Non. C'est-tu Julien? Oui. Allô? Non, ben non, c'est Maxime. Allô? C'est Maxime. Maxime? Oui. Écoutez, là, oui. Mais pourquoi tu dis c'est... Pourquoi tu dis c'est Niquette? Ben, j'écris c'est une quête, mon cher. Hein? Ben non, j'appelle avec mon sel. Non, c'est écrit une quête sur notre cher. Hein? T'as envoyé une capture d'écran, là-dessus, sûr? Ben, prends une capture d'écran, là. Moi, je veux juste... Pourquoi ça appelle chez vous, là? Je sais pas, il est pas écrit que tu veux, là. Ben moi, je veux juste me commander une pizza. Je veux appeler au Pyrrhose, puis ça appelle chez vous. Tu peux avoir une pointe, au moins? Ben non, t'auras pas de point. Bon, ben, bye. Ouais, ben. OK. Bon, là, tu veux mon téléphone, j'imagine? Ah, ben oui. As-tu le numéro à Julien? Non. Calice. Je vais te le donner, mais beep, Joe. Tu peux le lire aussi, ton téléphone? Alors, tout le monde. Ouais, je peux lui montrer. Attends, toi, t'as-tu ton sel avec toi? Ouais. Bon, ben, prends le numéro en note aussi. Je vais te montrer. On va juste l'appeler tout le temps. OK. T'es pas obligé, hein? C'est toi qui vas y parler ou c'est moi? Tu peux y parler, oui. Pourquoi tu me montres que c'est bel et bien ça? Ben, parce que. D'un coup, Maxime est en train de tirer de toi. Mais je pensais que. Je me disais, peut-être qu'il me donne le numéro Du Pyrrhose. Pyrrhose. Ah, ça aurait été malade. Bon, numéro non vérifié, là. Oui, Julien? Oui, Murphy, t'as mon numéro? Oui, c'est Julien Bernatchez? Ben, c'est Murphy Cooper. Je peux Ouais. peut-être t'avoir entre mille. Ah, mais là, attends, c'est parce que j'étais censé faire un mauvais numéro, mais là, j'essayais d'appeler Guillaume. Puis là, c'est... Guillaume Dupuis, il est à Berlin. Ouais. Mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que, en fait, c'est que j'essayais de t'appeler toi, mais faire le gag que c'est un mauvais numéro, puis finalement, c'est Guillaume qui répond à ton numéro. T'étais censé passer le téléphone à Guillaume. Pas sûr de suivre ton rêve. Ouais. Ben là, t'as peu... OK. J'ai une deuxième ligne, là. OK, c'est bon. T'es pas capable de répondre? Oui, allô? Oui, allô, Julien? Je parle à Murphy, là. Il voulait parler à Guillaume. Ouais, ben c'est ça, il est à côté de moi, là, mais là... Ouais. Bon. OK, tu y parlais, là. Là, je parlais à Murphy, mais il voulait parler à Guillaume. OK, bye.
Mais là, on dirait que t'es plus important que moi, là. Ah, il a raccroché. Il a raccroché. Appelle-le Martin, là. C'est au tour à Martin. Ça n'a pas d'allure. Qui raccroche de même. Hey, qu'est-ce qu'il y a encore lisse, là? Bonjour, ça serait pour une livraison. C'est qui, ça? Mais est-ce que c'est qui ça? C'est quoi le rapport? J'ai juste une pizza. Pourquoi vous me demandez je suis qui? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez dessus? La québécoise. Bacon, oignon. Quoi, ça, c'est bacon. Oignon, poivron, saucisse. Ouais. OK. C'est bon, ben. Faut faire ça, là. Ça va être prêt dans combien de temps? Écoutez, je pense que je suis rendu une pizzeria. Je peux rien y faire. Tout est contre moi. Je peux pas m'en sauver. Fait que 20-25 minutes? Mon téléphone m'a sonné jusqu'à la fin des temps. Maintenant, je fais de la pizza. T'as pas donné l'adresse? J'ai pas le choix. Ça va être au 2687 rue Chabanel. Oui. Chabanel. Chabanel, parfait. Ça prend dans 4 ans. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Il y a une belle résilience, Julien. On laisse-tu un petit moment? Ouais, on rappellera après le... Il n'y a pas de pub. Mettons, On laisse se rendormir. Ouais. on laisse se rendormir. Fais ton moment, Eros. Parfait. Ouais. Oui, parce que, croyez-le ou non, mais cet épisode est une présentation de Eros et compagnie! Ouais! Merci, Eros! Eros a rembarqué avec nous autres. Pouvez-vous croire à ça, les amis? Oui, il avait débarqué? Ben, c'est parce qu'on avait fini la commandite de l'année passée. Ouais. Puis là, moi, je les ai rapprochés. J'ai dit, là, la gang, ça vous tente-tu de rembarquer? Parce que l'année passée, Martin, puis c'est pas des maudites farces que je vais te dire là. L'année passée, pas d'Eros, pas de Décideret. Ils ont littéralement fait en sorte que le podcast a été viable puis qu'on a pu continuer. Nice. Parce que moi, j'y passe beaucoup de temps sur ce podcast-là. Ouais. Puis le temps, c'est de l'argent, hein, mon Martin. Ouais. Fait que si j'ai pu me donner un petit salaire, payer mes collaborateurs, payer mon chum Joe pour faire le montage. Puis c'est en grande partie grâce à Eros et compagnie. Fait que je suis très content qu'Eros soit revenu avec nous. Puis là, cette année, la commandite va prendre une autre forme. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait un jouet aux membres de l'équipe, puis la personne venait le présenter, ou je prenais un jouet qui me faisait penser à un membre de l'équipe, comme le deuxième pénis que j'ai offert à Maxime, par exemple. Oui. C'est-tu que tu mets ton pénis dans le pénis, puis il y a un autre pénis? C'est un add-on, ouais, comme pénis que tu mets. C'est un cock ring avec un pénis au bout. Okay. Fait que là, t'as comme 2 pénis. Ouais. Pour faire quand t'arrives à... C'est ça... à faire l'acte avec quelqu'un qui a 2 vagins, mettons, ben, parce que ça existe, la femme aux 2 vagins, puis l'homme aux 2 pénis. Max en a déjà fait des chroniques. One in the baby maker, one in the brownie maker. One in the pink, one in the stink. Fait que... Baby maker, brownie maker, ça, je garde ça dans ma petite poche, Ouais. puis je vais le dire. T'as jamais entendu ça? Non. Non plus. Pourtant, ma mère a dit tout le temps. Marielle est à côté de Moi, cette je la connais pas, expression-là. ta mère. Fait qu'on a une nouvelle formule pour la commandite Eros, mais on a toujours ce bon vieux code promo RAY15 pour avoir 15% de rabais sur l'ensemble de la boutique en ligne au erosetcompagnie.com. Puis le nouveau segment Eros, ça va se faire sous forme de petites infopubs. Fait qu'à l'occasion, ça va être des infopubs qui vont être préenregistrés, qu'on va se présenter entre nous pour pouvoir les commenter. Puis sinon, ben, ça va être des infopubs live. Et moi, je commence aujourd'hui avec une infopub, la première infopub de cette nouvelle batch de commandite. Alors, je commence ça comme ceci. J'ai même une trame sonore, croyez-le ou non. Ben ouais, fait que ça part. Je crois, parce que c'était donné depuis tout à l'heure. Tu sais, ça fait annonce un peu, là, cette affaire-là. Okay. Ouais. Ça fait Mario Bros. Je vais baisser le son un peu. Dans l'eau. Mario Bros dans l'eau, tu sais. Il y a un petit quelque chose de ça. Ouais. OK. Certaines personnes hésitent à s'acheter un jouet sexuel parce qu'ils craignent que des invités ou des membres de la famille tombent là-dessus par hasard, ce qui pourrait créer des moments gênants pour tout le monde. Oh, j'ai des flashlights partout, là. Parce que grand-maman qui manipule ton bas de plug ou ta flashlight devant toute la famille, c'est un peu gênant. Je comprends. Mais si je vous disais qu'il existe un jouet tellement discret que même si quelqu'un le trouve dans vos tiroirs, cette personne-là ne saurait pas nécessairement que c'est un jouet Eros. Est-ce vrai? Si je vous disais que vous pourriez même laisser un jouet dans une pièce commune et que ça pourrait facilement passer incognito. Is it cake or a sex toy? Is it cake or a sex toy? Je vais aller encore plus loin, Martin. Si je vous disais que vous pourriez littéralement vous servir d'un jouet sexuel comme décoration de centre de table et que personne ne saurait qu'il s'agit d'un sextoy. Et maintenant, si je vous disais que ça fait 3 épisodes au complet que ce jouet se retrouve dans le décor de Décideret, qu'on a reçu des invités auxquels on a jasé autour de ce jouet et que tout ça est passé complètement inaperçu. Ah, le piano. Ben ouais, on Seriez-vous prêt à me croire? Ben, C'est ça ici, l'affaire de même? Eh non, bien, ça, on en a déjà parlé. C'est Ouais, un jeu, on jouera après. eh bien, mesdames et messieurs, je vous présente Rose. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une un affaire, auditoire. ça
Ça suce le clitoris. Et voilà, Martin. Gâtez-vous en offrant une belle rose. Vous n'aurez jamais autant de plaisir qu'avec Rose. Et surtout, vous n'aurez pas à avoir de discussions malaisantes avec les enfants de vos couples d'amis qui vont fouiner partout chez vous quand vous les gardez. Non, oui, surtout pas s'ils essaient de sentir la Ça, rose. ça suce. Ça, là, vous allez voir, je vais vous le montrer tantôt. Ça suce, ouais. Parce que Rose, c'est un jouet à pulsion d'air et à vibration avec 10 modes différents. Comme les modes vont de très doux à très intenses, il convient donc à tous les clitoris. Rose est rechargeable, sans phtalates. Ça, les phtalates, les amis, c'est un produit chimique qui se trouve dans certains plastiques qui peuvent causer des dérèglements hormonaux. Okay. Et c'est fait de silicone médical. C'est fait de silicone valley. Je pense que ça allait dire ça. Silicone valley. Donc, jouissez fort tout en demeurant discret grâce à Rose. Wow. Et là, regardez, un simple bouton. Ouais, mais là, mettons, ta grand-mère, elle trouve ça, puis ça se met à vibrer, puis à il faut qu'elle pèse dessus, il faut qu'elle trouve le bouton. Là. Grand-maman, elle tombera pas là-dessus. Regarde ça. Ouais. Penses-tu que le petit sac avec les cendres de mon père rentre là-dedans? Ouais, ça rentre. Il faudrait l'essayer. Puis là, regardez, là, le premier mode. Le premier mode, là, après ça, il y a 10 modes. Écoute ça, Martin, écoute ça. Hop, un peu plus fort. Ça suce. Hop, un peu plus fort. Peux-tu essayer la succion? Ouais. Oh, c'est intermittent. C'est classique, dans le fond. Oh. Là, c'est télé avertissant. C'est pager. Oh, ça, c'est surprise. Ah ouais, ça surprend. Ça, c'est Styx à la vidéo, oui. Oh, ça c'est le proche de la finale. Ouais. Ah! Ensuite. C'est du code morse. Peux-tu essayer de me voir sur ma lèvre de le siphonner? Non. Ah, Chania l'a utilisé. Parce que ça, c'est un jouet qu'on n'a pas reçu dans la nouvelle batch. OK. Et parce OK. Que, je pense que le fun, c'est de tester les jouets. Oui. Pour pouvoir bien en parler. Et je peux mentionner que ça marche pour vrai de vrai. Et récemment, je suis allé au Chili, vous savez. Pendant quelques jours, je suis allé tourner une publicité au Chili la semaine dernière. Et quand je suis revenu, ça, c'était bien en défense sur la ça table a fait sa job. Fait que ça a fait sa job. Cela dit, je l'ai lavé. Fait que oui, si tu veux, tu peux tester. Ben là, non. Je vais le relaver, Maxime. Je vais le relaver de toute façon. Là. Hein, tu veux pas cette proximité-là, Maxime? Non. OK. Fait que c'était Rose, mesdames, messieurs. Bravo. Un jouet qui fonctionne très bien. Très, très bien. Bravo. Puis là, faut pas le voir comme une compétition, là. C'est un allié, ça, là. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu sais, c'est pas moi ton à cause que c'est la même forme que ton pénis. C'est exactement la même forme que mon pénis. Ben oui, c'est de la directe compétition. Maxime, faut pas voir ça comme ça. Non, je sais. Là, toi, les gens qui voient ça comme la compétition, c'est parce qu'elle est petite de même. Elle est petite de même. Moi, mettons, là, comparé à un jouet sexuel, moi, j'étais un peu moi quand je me suis battu. Mon pénis, c'est moi quand je me suis battu contre toi. Puis toi, t'es comme un jouet sexuel. Ouais. Faut voir, t'as raison. Fait qu'il faut pas voir ça comme une compétition. C'est ça. Il y avait pas de compétition. Faut voir ça comme une domination totale. Fait que, ben voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. Martin, est-ce que ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu vas revenir si on t'invite? Si vous m'invitez, je vais revenir. Oh my God, il va revenir. Il l'a dit, c'est on cam. Est-ce que tu vas arrêter de faire tout le monde gagne? Ben... Éventuellement, je suis un être mortel, je vais complètement m'effacer. C'est correct, Martin, je pensais que j'avais trouvé un allié en toi, mais je comprends que... Non, mais je pense que je suis capable de travailler des deux bords, tu sais. Comme Max, un peu. Je pense que Max, on est un peu le même gars, mais pas en même âge, puis pas en même face. Puis tout. Mon vieux. T'es le seul, en fait, qui est pas sur On se revoit toujours vivant, tout le monde. Ben, je peux pas, je m'occupe trop de ce podcast. On se voit à sous-écoute la semaine prochaine, moi puis Max. Merci Maxime Gervais, merci Murphy Cooper, merci Mathieu Niquette, merci quand même Martin Lauzon. Puis merci à Joe, merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous prêter ce local-là. Merci à Eros et compagnie, merci à NordVPN, merci à tout le monde, tabarnak, puis surtout merci à vous autres. Puis on se voit toujours vivant avec les questions du public et autres petites folies. On va rappeler Julien. On va rappeler Julien. C'est vrai. Salut! Oh, quelle belle journée pour naviguer sur l'océan Indien. Oh non, c'est pas vrai! J'avais oublié de me mettre sur le mode avion puis ça m'a coûté 200$ de données! Maudit que t'es sans dessin. Si tu veux plus que ça t'arrive, télécharge l'application Saily. Mais c'est quoi ça, Saily? C'est une application inventée par les créateurs de NordVPN
qui offre un service de carte eSIM. Ça, c'est des cartes SIM électroniques. Et ça sert à pouvoir profiter de données cellulaires abordables partout dans le monde. OK! Dans le fond, c'est une connexion Internet qui est disponible partout où on va voyager. Puis ça va nous faire économiser sur les frais d'itinérance habituels. À ta minute, c'est pas tout. Une fois installée, notre eSIM est bonne partout à travers le monde. Partout où on va voyager. Youpi! Cette application-là fonctionne sur à peu près tous les téléphones intelligents. Même la vieille cochonnerie que t'as. Mettons là, que ton appareil est pas compatible avec eSIM. Y a pas de problème. Y a un remboursement garanti. T'sais là? Haha! À l'abordage! Oh non! Un pirate ma boule! Ben voyons donc! Hey les gars, utilisez-vous l'application Saily? Parce que moi, avec Saily, c'est tellement pas cher, j'ai l'impression de pirater. Oui, mon homme. Ah ben c'est super. Je ne vous aborderai pas plus longtemps. Bon voyage avec Saily. Toi aussi, pirate ma boule! À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosions. Plus d'explosions. À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus crétin, plus d'explosions, plus d'explosions.